Puisque tout à l'heure, il me dit, bon, vous, les artistes peintres, vous avez la chance de travailler seul dans votre atelier, et puis, bon, finalement, le produit de ce que vous faites, une fois qu'il est terminé, ne vous appartient plus, il appartient à tout le public, et c'est plus votre affaire. Alors que, bon, évidemment, le cinéaste, bon, il a besoin de conjuguer avec toute une équipe, et puis il y a tout un ensemble de métiers qui interviennent pour pouvoir produire, évidemment, un film. Moi, je dis qu'aujourd'hui, concernant l'artiste peintre, il y a un vrai dilemme. Parce que l'artiste peintre a ce besoin d'isolement, a ce besoin parce que la création est une affaire intimement individuelle, mais il a aussi besoin d'aider à faciliter l'accès à son œuvre et d'aider à lire un peu ce qu'il a essayé de produire, ou tout au moins orienter un petit peu l'interprétation. Et là, il y a ce besoin de conjugaison, il y a ce besoin de partage, j'y reviens encore une autre fois, qui est très important pour pouvoir développer un discours qui va essayer tout au moins d'orienter un petit peu à lire et à déchiffrer un petit peu ou orienter l'interprétation. Et lorsqu'on pense à l'artiste peintre face à son œuvre, ben, c'est des étapes extraordinaires. Là, par exemple, quand je suis devant ma toile, je vis un stress face à cette toile blanche que je dois aborder, un stress que je ne peux pas décrire, qui dure des fois 5 minutes, 1 heure, des journées où il y a même des toiles que je n'arrive pas encore à aborder. Et passer ce stress, évidemment, cette situation, ce besoin d'entrer dans la toile, qui est la deuxième phase pour moi et pour beaucoup d'artistes, c'est-à-dire ce besoin de m'isoler, ce besoin de faire plaisir à mon ego et être très égoïste, à être seul, à conjuguer avec cette toile et à essayer un petit peu de créer, et n'intervient peut-être après l'achèvement, une toile n'est jamais achevée, qu'après ce souci de s'occuper de l'autre, c'est-à-dire celui qui va regarder, celui qui va critiquer, ou celui qui va... Et c'est pourquoi, et là je rejoins ce qu'a dit Ibn Sheikh, il y a besoin de développer un discours autour de l'œuvre. Et ça ne peut pas être l'œuvre seule, le travail seul d'un artiste isolé, mais plutôt une conjugaison et plutôt un travail d'ensemble. Et ce qui nous manque peut-être ici, sur la place au Maroc, c'est justement ce regroupement d'artistes pour créer des mouvements, des orientations. On sait que les grands mouvements de l'histoire ont été justement faits et organisés à partir de débats et de mouvements et de discussions d'artistes. Ça, et c'est un manque dont nous souffrons aujourd'hui. Dernièrement, bon, en ce moment, il y a une exposition de Soulage à Paris, et bon, il est arrivé à 45 000 visites, je crois, son exposition, quelque chose d'extraordinaire, et animé bien sûr, parce qu'autour de la simple exposition de tableaux, il y a projection de films de Soulage qui explique sa démarche et qui essaie un petit peu de faire admettre aux gens que le noir, c'est une multitude de couleurs, que lorsque vous êtes face à une toile noire peinte par Soulage, lui, il n'y voit pas une seule, mais carrément une multitude, et puis tout le discours qu'il développe autour de ça. C'est pourquoi je pense qu'il est hautement indiqué aujourd'hui de provoquer ces rencontres et ces réunions pour permettre un peu l'accès à ce que nous sommes en train de faire.